Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je vous montre vite fait. Voilà l'hôtel. Hop. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, ça c'était pour vous montrer l'hôtel. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour, j'attends. Bonjour tout le monde, j'attends un peu, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas parler trop fort parce que les gens dorment. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Comment allez-vous tous? Bonjour tout le monde. Hop. Donc 5. Oh. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah bah tiens. Ah, je comprends pas. Ah. Oh, c'est déjà partagé sur... Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde, j'attends un petit peu de monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous attends. C'est vrai que je suis un petit peu en retard, donc je suis désolé. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. N'hésitez pas à partager, hein, parce que je suis un peu bloqué, comme vous le savez tous. C'est bon, vous me voyez? Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Tiens, c'est bizarre. Je comprends pas, mon live n'apparaît pas sur ma page. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il n'apparaît pas dans... Ah, voilà. Coco, merci. Tiens, c'est bizarre. Vous voyez, je ne le vois pas sur ma page. Bonjour à tous. Je vais essayer de le mettre sur ma story. Ouais. Bon, bah. Bonjour à tout le monde. J'attends encore un petit peu, un peu plus de monde. C'est vrai que, bon, il y a vraiment... Il y a beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour de Jordanie. De Haman, pour plus précisément. Hop. Nicolas Quetel. C'est super charmant ici. Donc ça fait vraiment la petite maison de campagne. Enfin, de campagne. C'est vraiment très beau. L'accueil est merveilleux. Les gens sont très sympathiques. Et bon, c'est... Je suis un peu étonné des prix. Mais franchement, ça va. Ça reste assez correct dans l'ensemble. Par contre, c'est vrai que pour un pays arabe, j'ai trouvé ça... le dinar, vous savez que le dinar jordanien est plus fort que l'euro et le franc suisse. Moi, je croyais être dans un pays pauvre. Ben non.
Bonsoir à tous. Tiens, c'est quand même bizarre. Hop. Je ne sais pas combien de vues j'ai, combien de personnes. Bonjour à tous. On attend un petit peu. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à tous ceux pour leur soutien. Merci pour votre amour. C'est loin d'être facile en ce moment pour nous tous. Mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos prières, vos amours. Là, en plus, c'est génial parce que je connais les heures des prières musulmanes, du coup. C'est très beau, j'adore ça. Leur chant pour appeler à la prière. Et voilà. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bah, pour tous ceux qui veulent m'aider, vous pouvez me soutenir pour faire ce voyage parce que c'est extrêmement cher. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je vais vous dire après les prix, c'est assez effarant. Même pour rentrer dans Petra, si on veut visiter Petra, parce que j'ai pas pu m'acheter le Jordan Pass. Et du coup, ça coûte une blinde. Mais vraiment, ça coûte super cher. Coucou abeille. Bonjour tout le monde. Vraiment, vous serez très étonné. Ça plus de 60 balles. Juste l'entrée. Juste l'entrée. Donc, vous ne bouffez pas, vous ne payez pas le bus. C'est vraiment... non, c'est moi qui bouge, qui dit. C'est moi. Parce que comme vous le savez, c'est quand même un lieu... c'est un sanctuaire archéologique. Donc, automatiquement, tu payes. C'est en fonds de commerce. Oui, c'est à cause de moi. C'est moi qui suis tout feu, tout flamme. Ah. Attendez alors. Vous préférez comme ça? Ça va, c'est pas trop fort la lumière? Je vais l'éteindre peut-être. Oh. Ouh, ça fait mal aux yeux. C'est peut-être un peu mieux. Voilà. Du coup, je vais me mettre comme ça. Je suis pas confortable, mais bon. Coucou New Revelation. Donc ça va mieux, ça vous plaît mieux? Vous savez, le voyage, bon, il n'est pas, comme vous le savez tous, en ce moment, je suis coucou Manuela. Joyeux anniversaire Manuela. C'est l'anniversaire de Manuela. Et elle part, alors une destination de rêve, c'est à Nouméa rejoindre sa sœur jumelle. C'est génial, ça fait des mois que je disais de y aller. Joyeux anniversaire, ma chérie. Alors, je t'assure que Manu au ciel, elle est ravie parce qu'elle a été pour que tu pars. Moi, ma nuit d'amour qui me manque beaucoup, beaucoup. Elle aurait adoré ce voyage. On aurait dû le faire, même qu'il soit trop tard. Mais bon, ça y aurait fait un bien fou. Voilà, des choses, vous voyez, qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire avant de partir. Donc, n'oubliez pas que le monde que nous connaissions n'existe plus. Donc, bon, profitons des instants. Surtout que si vous n'êtes pas au courant, toute la France et toute l'Europe est en ce moment intoxiquée par un nuage ultra toxique, par la plus grosse stockage au monde qui se trouve à Stellfield, qui a tout simplement pété. Et du coup,
C'est d'où ce brouillard complètement étrange que vous trouvez en Belgique, en France, un peu partout, qui est venu jusqu'en Jordanie. Ça chopait toute l'Europe du Nord. C'est très étrange ce brouillard. Et au fait, achetez-vous du charbon noir, de l'iode. Voilà. Mais ils vous le disent pas. Hein. Si, c'est dit, mais discrètement. Là, je vous ai partagé la vidéo là il y a quelques heures, parce qu'aujourd'hui il pleuvait tellement que bon, je suis sorti, je suis allé boire un café, je suis resté un café très sympathique, j'ai rencontré plein de monde. Il y a un flic est venu m'offrir un sandwich et un thé, j'y vais pour manger, je me dis bon des falafels, et le mec il me l'a offert, sans que je lui demande rien du tout. Il dit je peux t'aider pour traduire, je dis ouais, parce que le mec parlait que arabe. Et du coup, le mec m'a tout offert. Café, et oh, it's for me. Je vois, c'est sympa. Ça, par contre, je fais des très belles rencontres. Vous voyez, comme quoi, j'étais un peu matrixé. Et il faut dire que, comme j'étais sur Marseille, l'énergie de Marseille est trop violente pour moi. Trop violente, trop noire. Ça ne me va pas, ça ne me correspond pas. Chaque fois que je vais dans cette ville, je suis mal après. Pendant et après. Donc je suis pas fan. Voilà. J'ai jamais été fan, je serai jamais fan. Désolé pour les Marseillais. Oui, vous trouvez pas ça bizarre que tous les monstres sacrés, entre les guillemets, que ma génération et que la génération d'avant, donc tous ceux avant 90, ont connu, aujourd'hui tous les mecs tombent pour soit pédophilie, soit viol. C'est tous. Tu dis, mais ils sont tous violeurs, quoi. Et en fait, tu regardes l'ambiance dans la société, c'est que ça. Donc, est-ce qu'ils ne créent pas cette illusion aussi, parce que, comme d'habitude, ils s'en sortent assez bien, aussi bien que notre cher et tendre ministre, qui a été lavé de tout soupçon, celui de la justice, hein. Donc quand on connaît le personnage, vous dites bon. lui c'était autre chose, hein. C'était pas une histoire de viol. C'était, je sais plus, mais ils en ont parlé assez à la télé, mais il n'a rien eu. Enfin bon, voilà, vous êtes étonnés. Ici c'est régime sec, pas de bière. Un buveur de bière ici, vous serez trop malheureux. Il n'y a rien à boire. C'est pas plus mal. Oui, mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a quand même cette plainte au cul. Il revient quand même en France bosser. Donc voilà. Putain, je vois rien, moi, sur mes lunettes. Oui, j'en sais rien, mais je m'en fous de Depardieu. Qu'est-ce que vous me faites chier avec Depardieu? Pourquoi je vous laisse parler parfois? Oui. Vous êtes toujours à côté de vos pompes, c'est un truc de fou. Donc là, moi je vous parle, vous me parlez de Depardieu, je vous parle juste que vous étiez en train de vous empoisonner totalement, qu'il y a des nuages radioactifs qui vous tombent sur la gueule et vous me parlez de Depardieu. Non mais, des fois, et c'est tout le temps comme ça sur absolument tout. C'est épuisant, alors que j'étais en train de vous donner des solutions. Mais quand vous êtes obsédé par vos propres trucs, vous n'écoutez pas. Ça s'appelle si vous vous écoutez vous-même. Faut peut-être quand même vous rendre compte que souvent, très souvent, votre pire ennemi et votre pire bourreau, c'est vous-même. Vous êtes votre pire ennemi, votre pire bourreau. C'est hallucinant. Donc, je vous parlais de la Jordanie, donc j'en ai rien à foutre, moi, des stars, parce que j'en ai à foutre. On le sait très bien, là, que c'est une machination qui est mise en place pour tout détruire. Ils détruisent tout et tout le monde. Ce que tu comprends ou tu ne comprends pas. Tout le monde, on est empoisonné, on est violé, on est spolié, on est sodomisé, on est tous empoisonnés. Voilà. Donc, je sais pas, ouvrez un peu les yeux. Vous regardez toujours à côté. Mais oui, c'est systématique pour tout. Vous visez mal. Mais vraiment, vous vous trompez à chaque fois de trop.
Et après, vous pleurez, parce que vous vous trouvez dans la merde. Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit, quoi. De toute façon, c'est la fin de l'heure. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de mensonges. Il n'y a que ça. Là, ils sont en train de matrixer un fond. Ils sont en train de tout faire pour nous rendre fous. Il faut se rendre compte. C'est pour ça, moi, ce voyage à Petra, quand même, et pile poil quand le nuage radioactif tombe sur toute la France, ça, vous pouvez remercier certaines des représentativités. Vous avez qu'à aller les voir, le loupard, pouf, il y a tout qui pète, il y a tout qui crame. Vous êtes carrément emboissonné. Oui, oui, c'est lié à la brume. Non, mais on s'en fout de la télé. Stop, stop, stop. Vous partez. Là, on est là pour parler de Jordanie, de Petra et ce qui se passe. Je ne suis pas là pour vous écouter. Je vous le dis. J'écoute, je vous lis. Je préfère vous lire, mais pas vous écouter. Vous êtes toujours à côté de vos pompes. En quel langage il faut vous le dire? Oui, oui, oui. Donc en fait, ils ne nous le disent pas, on est irradié. Qu'est-ce que vous croyez? Ils ont fait péter la plus grosse station de stockage d'uranium. Des déchets. Des déchets. Tenez, toute l'Europe, l'Europe du Nord, tout le monde contaminé. C'est affreux. Je plains la Belgique. Et là, il y a le vent qui est en train de se soulever sur vous. Oui, La Brume. Il y a un super film aussi de Stephen King qui s'appelle La Brume. Les gens se font bouffer par des monstres venant d'une autre dimension. Il est génial, ce film. La fin, c'est l'apothéose, mais d'une tristesse, mais une apothéose, une fin comme j'aime. Lugubre, où tout le monde, la fin, tout le monde se suicide, c'est avec un homme flic. Les premiers, ce sont les enfants qui y passent, ils les aident à se suicider, hein. En gros, ils leur donnent les médicaments, ce qu'il fallait, quoi. Donc il tue son fils, tout le monde se tue, il tue d'abord les enfants, ils sont pas beaucoup, hein, ils sont 5 dans la voiture, en pensant que les monstres allaient les bouffer, parce qu'en fait, les monstres bouffaient tout le monde, il y avait plein de brume. Et là, à ce moment-là, la brume se lève et il voit tous les soldats en train d'arriver et qu'ils étaient en train de tuer les monstres. Et lui, genre 2 minutes avant, il avait donné la mort à tout le monde. Ils se sont tous donné la mort. Il a hurlé. Oh là 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 là, c'était une fin. Enfin bon, elle a été affreuse. Faut pas que j'en parle parce que je vais en pleurer. Je suis trop sensible en ce moment. Donc là, on est attaqué de partout. Hein. Donc, essayez quand même d'être... de vous nettoyer la tête, de nettoyer votre corps. Prenez du charbon noir, prenez de la zéolite, prenez du CDS, MMS. Vous êtes obligés. Et zéolite, enfin bon, de l'argile aussi. Vous êtes obligés. Hein. Vous êtes radioactif et de l'iode. Travaillez votre thyroïde. Pour ceux qui habitent à côté des centrales nucléaires, vous avez le droit de prendre, vous avez reçu de l'iode. Mais bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est un cacheton ou 2. N'hésitez pas à en acheter. En France, c'est l'omerta totale. Bien sûr, le nuage, si celui de Tchernobyl n'est pas venu sur la France, tu parles, nous en Alsace, on est tous malades, on a des cancers pas possibles, tous les mêmes, des intestins. Dites-vous bien que ils vous font de doigts exactement la même chose. De quoi? T'écouter, te regarder? Bon, je m'en fous. Non, parce qu'en fait, je ne rentre pas dans les détails. Je vous donne des titres. Je suis extrêmement clair. Je ne suis pas là pour vous apprendre des choses. Je vous donne des routes à voir, où aller voir exactement. Et en plus, je vous partage tout sur mon Facebook. Donc, vous avez juste à aller regarder les articles. La plupart du temps, je vous fais un résumé de tout ce que j'ai mis. C'est tout. Parce que je n'ai pas le temps de traiter de tous les sujets. Il en a trop. Beaucoup, beaucoup trop.
Donc moi, les faibles, allez, ceux qui pensent de travers, je m'en fous. Là, j'ai quitté, vous êtes tous empoisonnés. J'ai quitté la France. Bon, peut-être que Arman a été, parce que quand je suis arrivé, il y avait aussi un drôle de brouillard. La réceptionniste, elle m'a dit la même chose. Elle me fait, j'ai jamais vu un brouillard comme ça sur la ville. Donc bon, posez-vous les bonnes questions. Oui, oui. Oui, oui, c'est... On est tous... moi, c'est dans ma région. On a tous été empoisonnés, vraiment. Là, mon père est mort d'un cancer de l'intestin. Donc, aussi, grande pensée à tous ceux, parce que ça, je lis tous les jours, vraiment courage pour tous ceux qui passent à peu près la même chose, hein. Toutes les familles. Là, en ce moment, c'est vraiment l'hécatombe. Vous savez, ils ont essayé de se débarrasser de nous, je ne sais plus dans quelle langue, et ils utilisent tous les moyens. Je ne vais pas tout le temps tout vous répéter 100 000 fois, quoi. Et je rentre de ça. Voilà, c'est à vous, vous êtes trop lent. Parce qu'en fait, vous passez votre vie à jacasser et à pas agir. Voilà. Et n'oubliez pas que donner et recevoir, c'est la même chose. Donc pour tous ceux qui veulent m'aider dans ma quête, parce que je ne vais pas à Petra comme ça par hasard. Qu'est-ce que vous croyez? Là, Macron il est en train de se présenter en bénéfice. On a un nouveau gift. Merci IA. Ça aussi, il se présente maintenant comme un saint, comme le diable. Là, sur les vitraux de Paris, là. De toute façon, vous êtes dans la merde. On est tous dans la merde. Mais là, je veux dire que quand même, la France est quand même bien attaquée. Je crois que tout le monde le sait, non? C'est la nuit des couteaux, c'est la danse macabre des couteaux. Ils libèrent tout ce qu'il ne faut pas libérer. Ils emprisonnent tous les bons. C'est comme ça. Tout est inversé. Leur but, c'est pas de construire. Leur but, c'est de détruire. Vous avez vraiment du mal à comprendre. Oui, j'ai parti pratiquement avec sans rien. Vraiment, j'ai pris mon sac et j'ai assez exprimé ma peur, mes craintes. Et je me disais, mais est-ce que je fais bien de partir à ce moment-là? Et bien, en fait, je vais aller vivre l'aventure. Vous savez, le premier voyage, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de soi. Donc, de toute façon, je me retrouve que je sois à Paris, que je sois à Mulhouse, que je sois à Marseille. Donc, je suis dans le même état intérieur, ça ne change rien. L'aventure, elle est avant tout intérieure. Et après, il y a le reste, l'extérieur, qui s'accomplit. Vous savez, nous avons, certains d'entre nous, pas qu'ils soient meilleurs, pas qu'ils soient plus forts, pas que ce soit les premiers, pas que ce soit des élus. Tout le monde sont des élus. Sauf que tout le monde ne fait pas le choix. C'est une question de choix qui est là. Maintenant, vous êtes face à un choix. Oui, oui. Mais en fait, il faut tout relier. Vous savez, sinon, je pourrais vous passer ma vie à vous rester fixé sur des détails. Il faut savoir qu'ils fonctionnent par des symboles, qu'ils fonctionnent par des chocs, par de l'empoisonnement. Là, votre propre prison, c'est vous. Ils vous ont emprisonné dans votre tête par vos mots. Alors déjà, la phrase que vous devez tous effacer, c'est « je pense donc je suis ». Non, absolument pas. T'as pas plus grand mensonge. Toutes vos pensées vous enferment. Votre première prison, elle se trouve dans votre tête. Déjà, le téléphone. Oh, je vais dormir aussi dans le désert, avec les bédouins. Ah, Wadi, je sais plus quoi. C'est Martian Desert Camp. Martian Desert Camp. Ouh, il paraît qu'il fait très froid. Je vais peut-être préparer un ou deux pulls supplémentaires. Parce que la nuit, dans le désert, toutes les pelles. Et là où je serai, je n'aurai aucun réseau. Voilà.
Bah, vous verrez bien. Bois du rhum. Merci Sandra. Et en fait, quiconque, je suis là aussi pour vous demander des informations. Si vous avez des informations sur Petra, sur les prophéties, sur des choses que peut-être je ne sais pas, ça m'intéresse, vous pouvez me l'envoyer par message privé. Merci. Parce que je peux quand même consulter mes messages sur un Messenger. Parce que autrement, voilà, quand j'ai pas de connexion, bon ben là où je serai, parce que là quand je vous écris, c'est parce que je suis connecté à un réseau Wi-Fi, il y a du Wi-Fi partout ici. Donc ça va, bon, je suis dans la capitale aussi, donc c'est pas difficile. Mais voilà, sinon mon téléphone est éteint, je suis tout le temps sur mode avion, je vais certainement pas payer free. De toute façon, j'ai fait pouf, coupé. Non, ça passe trop vite. J'ai pas le temps tout le temps de tout lire. Enfin voilà, si vous avez des informations dessus, ça m'intéresse fortement. Vous voyez, ça peut concerner le Mahdi, le grand monarque, le djihad, ça peut concerner, je sais pas, je vais dans un désert, mais un désert quand même pétrin. Vous savez qu'il y a un homme qui a fait une recherche sur Petra avec le Coran, qui a fait des recherches, comment il s'appelle le mot Petra, ville sainte, Mahomet. En fait, le mec, sa théorie, c'est une théorie, hein, comme quoi Petra serait en fait la vraie ville sainte, et pas la Mecque. Ça a été modifié. Voilà. Parce qu'apparemment, d'après la description, apparemment que ce serait... il y aurait plusieurs signes et preuves que comme quoi ce serait la ville sainte de l'islam. Voilà. Donc bon, ce sont des intellectuels, des chercheurs, ce sont des théories. Comme tout est théorie, théorème, théorie. N'oubliez pas. Donc ça c'est Dan Gibson qui l'a écrit. Dan Gibson, c'est un chercheur canadien. Dan Gibson pense que au fait, la ville sainte n'est pas la Mecque en Arabie Saoudite, mais c'est Petra, la ville sainte nabatéenne au sud de l'actuelle Jordanie. Donc il vous donne des preuves, des textes, des preuves des livres de l'histoire musulmane, des preuves archéologiques et analyse quelques-unes des mosquées musulmanes du 1er siècle de l'Égypte. Donc en fait, ça veut dire que toutes les premières mosquées du 1er siècle étaient tournées pas vers la Mecque, mais vers Petra. Il ne manquerait plus que ça encore. Ah mais ça passera jamais chez les musulmans. Jamais. Ils se remettent jamais en cause. Donc c'est impossible. Donc là, quand même... mais franchement, les musulmans de Jordanie, c'est pas les musulmans de France qu'on a. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Rien. Ils sont tellement agréables, tellement gentils. Tu dis, ouais, la différence. Par contre, la façon de rouler est exactement la même. Il n'y a pas de feu rouge. Jamais je roule dans... Non. J'aurais trop peur. Oui, je vais faire... oui, peut-être que je reste 2 jours. Oui, mais je reste 2 jours. Donc j'arrive demain matin, j'ai 3 heures ou 4 heures de route. Donc je vais me lever très tôt, à 5 heures. Mais ici, il est déjà 23h48. On a 2 heures d'avance. Et pour tous ceux qui veulent m'aider, parce que j'ai plus les moyens de me payer une entrée. Parce que j'aimerais bien rentrer dedans pour faire des prières. Donc, mais c'est 70 balles. C'est un truc de fou. C'est 50 dirhams. Donc, ouais, 50 ou 60 dirhams, je sais plus.
Mais carrément, ça explose, quoi. En sachant que le dinar jordanien est à 1,47 €. Ça, c'est un truc de fou. Voilà, merci de me souhaiter. J'adore qu'on me souhaite le bonheur. Oui, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Donc je trouve ça quand même assez bizarre. Vous voyez. Donc normalement, il y a aussi le dieu cornu. C'est Eunumus. En arabe, c'est un autre. Alors, comment ça s'appelle à nouveau? Hop. Tiens. Hop. Parce que j'avais fait des recherches quand même. Puis bon, j'aimerais bien savoir. Ah, je l'ai cherché sur mon... Je n'ai pas cherché sur mon ordinateur. Je l'ai cherché sur mon téléphone. Donc voilà. J'ai plus tout dans la tête. Je suis au milieu du désert, Chris. Je crois que peut-être je t'annonce la grande guerre. Ouais, bah, tu m'envoies un message, je te répondrai. Tu m'envoies ça par Messenger. Voilà, je trouve, je vois pas je suis en Jordanie, chérie. Je suis parti avec 0. Donc, quoi, tu veux que j'aille faire la pute? Je sais pas. Là, je suis en train d'aller vers une destinée. Donc, soit on me croit, soit on ne me croit pas, mais on verra bien qu'est-ce que ça va provoquer. La dernière fois, j'étais devant les murs de la porte dorée, et là où il y avait l'ascension du Christ, j'ai tout fait trembler. Vous savez, parfois je me dis, à cause de votre réflexion, enfin, à cause de vos mauvaises remarques, votre mauvaise foi, vous n'aidez jamais. Si, vous m'avez aidé quand même. Mais waouh! Des fois, c'est dur, hein. Franchement, je ne reçois pas tout le temps, c'est pas automatique. C'est totalement faux. Donc, ceux qui fantasment qu'on arrive à vivre avec ce que le live nous rapporte, en plus, une fois sur deux, j'oublie de demander, alors j'en ai pas envie. Donc voilà, je demande seulement quand j'en ai besoin. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, les temps sont difficiles pour tous. Mais là, ce que je vais faire, c'est pour tout le monde. Par exemple, j'aimerais bien sacrifier un mouton. Oui, et bon, ça coûte 300 balles. J'ai pas les 300 balles. Moi, j'aurais bien voulu sacrifier un mouton au nom de tous et l'offrir aux pauvres, aux bédouins. Là-bas. Il y a d'avoir un imam pour lui demander de faire des prières et de sacrifier un mouton et d'offrir le tout aux pauvres de la ville. Il doit en avoir, il en a toujours. Voilà. Pour purifier. Vous voyez? Vous comprenez? C'est pour purifier le tout. Ne rigole pas, la Messie arrive. Quand il va venir te poter de cul et t'envoyer en enfer, qu'est-ce que tu vas répondre? Vous voyez, c'est des réflexions comme ça, vous manquez de respect surtout. Mais c'est devenu général. Après, vous vous étonnez que les gosses deviennent des putes et des monstres. Ils s'entretuent. Mais vous savez, ils inventent rien, ils vous imitent. Mais ils font en pire. Ou autrement, eux, au moins, ils ont le culot de le montrer devant tout le monde. Parce qu'ils sont peut-être moins manipulateurs que certains. Ou certaines. Ouais, mais vous m'avez pas vu encore. Donc, on manque pas de... On m'a chat, on m'a dit, au grand monarque. On manque pas de respect. C'est celui qui... C'est ceux, ou celui, pour moi, c'est la même personne, qui va venir te botter le cul. Grâce à toi, toute la destruction de toute l'humanité. Suffit d'un. Donc, apprenez à fermer votre gueule. Je vous l'ai déjà dit, c'est savoir, vouloir, oser se taire. Demander et tu auras. C'est pas... voilà, les portes elles s'ouvrent. C'est comme ça. Après, c'est important de l'exprimer aussi. Si vous ne parlez pas, vous me demandez. Si vous n'appelez pas à l'aide, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, voilà, j'ai besoin de ça. Qui peut m'aider? Point barre. Soit les gens le font, soit ils ne le font pas. Je peux t'assurer. Et tu trouves très peu de gens. C'est comme quand tu fais un déménagement. Les gens, ils t'aident ou pas. Oui, tu vas voir, sur 100 personnes, tu vas voir peut-être une ou deux, peut-être 3. Et un jour de miracle, tu en auras 5 ou 10. Voilà. Mais là, je me dis que je pars sur Petra pour tout le monde. Je vais aller prier. J'ai un pouvoir créateur avec mon verbe. Donc il faut bien que j'agisse.
En France, vous êtes foutus, vous êtes tous devenus des mauviettes. Des radines, mauviettes, c'est normal que vous soyez tous exécutés, parce que vous ne donnez rien. Pas d'amour, pas d'argent, pas de pardon, pas d'excuses, rien. Mais si, des insultes. Ou des critiques. Voilà. Vous savez, certains s'appellent éveillés, hein, mais je trouve que c'est les pires criminels que la Terre ait existé. Comment ils appelaient Jésus? Là. Ah, moi, la bienveillance mortifiante, je ne supporte plus. C'est les pires criminels à mes yeux. Je préfère avoir en face de moi un vrai voleur ou un vrai tueur qui dise, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Quand il dit, je déteste ça. Et après, une fois que tu grattes, oulala. Et après, vous vous étonnez que je deviens mauvaise. Non, je ne deviens pas mauvaise, je m'adapte mon comportement face à ton énergie. Tu me fais du mal, je te détruis. Tu es sympa avec moi, tu me donnes de l'amour, ben je te protège et tu me suis. Manu, elle avait très bien compris ça. Vous savez, Manu, moi je l'ai porté pendant 1 an. Vous savez quand elle s'est effondrée? Quand j'ai quitté Paris. C'est là où elle s'est effondrée. Voilà. Tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai demandé, est-ce que quelqu'un a une piole ou un appartement en location? Non, ben, je suis parti là où il y en avait eu. Et ben, Manu, elle est tombée. Ça a fait, Manu ne l'a pas supporté. Donc voilà, et être authentique, je ne suis pas là pour vous lécher le cul. Vous voyez, parce que ça fait mal à la langue. Et il faut dire que vous n'êtes pas très propre. Moi, on ne vient pas chez moi. Non, chez moi, pour mon côté vrai. On m'appelle de loup, on ne m'appelle pas la meuviette. Vous voyez, j'étais en train de vous dire comment m'énerver, comment me perdre. Mais en fait, c'est vous. Et vous perdez, vous êtes perdu et vous perdez les autres. Ceux qui essaient de vous aider. C'est comme moi, je plains tous. Vous avez sacrifié tout le monde. Tout ce que vous idolâtrez, vous le sacrifiez. C'est pour ça que je ne veux pas d'idolâtrie. C'est non. C'est pour ça que je suis comme ça. Parce que j'en veux pas. Je veux qu'on m'aime comme je suis, en sachant très bien que il ne faut pas me casser les couilles parce que je répondrai. Ça ne veut pas dire pour autant que je te détesterai, mais je ne me laisserai pas faire. Voilà. En plus, en règle générale, quand on présente les excuses, on me dit « Ah, pardon, j'ai un peu exagéré ». La majorité du temps, je pardonne et j'efface. Les gens n'oublieront, parce qu'un jour, il y a une goutte de trop, c'est pouf, tu te ramasses tout dans la gueule. Je suis comme ça. Je n'ai pas dit que moi, je ne joue pas au sein. Hein. Ouh là là, surtout pas. Ça porte malheur. Vous savez, méfiez-vous des gens. En fait, il faut... Je sais pas, vous avez une drôle d'idée de la sainteté, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, la preuve. Vous êtes totalement perdu. Depuis que j'ai quitté Paris, il n'y a plus de manifs, les gilets jaunes, ça a tout détruit. Vous n'avez strictement plus aucune protection. Là, j'ai quitté la France, vous êtes tous empoisonnés, ils sont en train de vous découper partout. Ça va, vous êtes... voilà. Tout ça, pourquoi? Parce que t'as rien donné. Désolé. Je sais, c'est donnant-donnant dans la vie. Si je reçois rien, parce que tu veux que je te donne. En fait, tu es juste en train de pomper mon énergie, mon amour et ma lumière. C'est tout ce qu'ils veulent. Moi, j'appelle ça un viol. Désolé, je ne suis pas une pute. Je fais pas des choses gratos. Regardez tous les partis politiques, tous les grands groupes là, tous ces égrégores que vous entretenez. Vous faites exactement la même chose. Donc moi, on me demande d'aller me battre, de faire tous les procès, d'accepter qu'on essaie de me tuer, d'accepter qu'on essaie de me violer, d'accepter qu'on a volé et détruit toutes mes affaires, d'être empoisonné, tout ça pour 0 €. Il n'y a pas un militaire qui le fait. Personne. Je crois que vous rêvez. Et c'est pour ça que vous perdez tout. Vous croyez gagner, mais au fait, on appelle ça gagner petit. Comment s'autodétruire? Vous savez, certains, je les poussais exprès à bout. Je fais où, toi? Parce que des fois, ils ont un karma tellement gros comme ça, je fais... Non, non.
C'est comme certains dons, je refuse que certaines personnes me donnent. Je ne veux plus rien. Certains de la représentativité, c'est clair, net et précis. Je ne le cache pas. Ils m'ont trop déçu, je les trouve... Ils étaient horribles lors de la mort de Manu. Les dernières qui restaient encore sur place, c'est pas des gens qui ont, je peux avoir confiance, ils connaissent rien, rien de rien. Ils essayent, ils croient avoir la connaissance alors qu'en fait ils sont en prison. Ce que je pense donc je suis, en sachant qu'ils ont déjà la technologie pour vous foutre tout dépenser qu'ils veulent, ou grâce à la télé, TikTok, Facebook et tout, ils vous programment à fond. Ils vous rendez même pas compte. Et n'oubliez pas, tous les plus grands, ils l'annoncent tous. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Macron parce que je trouve qu'il a une paire de couilles comme ça. Il fait des trucs, tu n'as jamais vu. Tu dis, ah, il représente quand même un peu. Eh oui, l'antichrist. Il s'en cache pas, il le dit qu'il a une mission. C'est comme ceux qui voient les symboles. Les symboles, vous savez, c'est ni bon ni mauvais. Le bien et le mal, comme vous le mettez dans votre crâne, cela vous a été conditionné. Oui, TikTok rend ma boule. Je confirme parce que là, ça me fait du bien parce que TikTok est interdit en Jordanie. Je me suis rendu compte que j'étais un peu drogué de TikTok et je vais vraiment l'enlever. Parce qu'en fait, il y a plus de conneries qu'autre chose, il y a beaucoup de mensonges. Les gens ne donnent jamais de date, ne donnent jamais de lieu. C'est toujours des trucs qui durent 3 secondes, 5 secondes, 20 secondes, sans aucune explication, et ça excite tout le monde. C'est pas très... autrement, ça fout des idées complètement débiles à nos gosses. Après les idées débiles, ça... Donc, je relance pour tous ceux qui veulent me soutenir, croire, voilà. Parce que bon, je peux pas aller... je vais être à Pétra, je vais être là comme ça devant dehors. Ben ouais, il faut 70 balles, rien que pour entrer. Et encore, j'ai même plus les thunes pour prendre le bus pour le retour. Donc vous voyez le truc, quoi. Je suis parti avec 0. Et moi, j'avais que le RSA en ce moment. Hein. Et parfois, je fais tout le boulot à côté. Mais voilà. Et quand j'ai du truc, je ne demande rien. En fait, surtout, je le fais par principe. Vous savez? Parce que je pars du principe que vous recevez, vous devez aussi savoir donner. C'est vraiment le B à bas. Vous avez tellement l'habitude d'avoir tout gratos, vous n'avez pas remarqué que tout ce que vous avez gratuitement, ça se retourne contre vous. Toujours. Il faut toujours, même une psychothérapie, il ne faut pas l'avoir gratuitement. C'est pour ça, une très mauvaise idée, une amie. Vous prenez une inconnue, vous payez, pouf. Sinon, il n'y a pas de résultat. Si vous ne payez pas, vous ne donnez pas un peu de votre personne ou un échange, l'argent n'est ni bon ni mauvais, ça n'a pas d'odeur. C'est une énergie, c'est un moyen d'échange, une équivalence. Vous voyez? À l'époque, moi je vous dis pas comme les églises, ah oui, ou comme certains dans les mosquées qui disent, ah, si tu ne payes pas, tu n'iras pas au paradis. Moi je ne dis pas ça. Je dis, si tu ne travailles pas, des fois c'est juste donner 1 euro, ça fait toute la différence. Vous voyez, vous pouvez même donner aux gens qui sont à côté. La charité est extrêmement importante, vous savez. Même si la charité commence par soi-même, je suis d'accord. Mais là, on est face à des monstres de l'égoïsme. Ils veulent tout gratos. Donc là, moi je pars à Pétra, je verrai bien ce que ça va provoquer. De toute façon, je vais faire mes prières. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Vous, en France, je vous conseille de prendre de l'iode, du CDS MMS. J'ai assez partagé là-dessus. Du charbon noir, hein, beaucoup. De l'azéolite, de l'argile verte. Enfin, tout ce qui peut vous purifier, vous taper comme en radio. Voilà. Ceux qui habitent à côté des centrales nucléaires, vous avez le droit d'aller à la pharmacie demander de l'iode. Voilà. On va se demander s'ils n'ont pas foutu du gravet. Ah, vous êtes au courant que là, bon, je cherchais un dentiste et maintenant, il y en a plein qui sont rappelés chez le dentiste parce qu'ils ont peut-être le VIH. Ils ont filé le sida, tout le monde. Enfin, le sida. À cause des piqûres. Les anesthésies sont très dangereuses.
Oui, bah, je verrais bien. Hein. De toute façon, moi, j'aurais bien sacrifié un mouton. Et ça coûte une fortune. C'est entre 260 euros et 70 euros. 260 euros, j'ai regardé vite fait, et 300 euros. C'est hallucinant. Je sais même comme je vais payer ça. Je ne sais même pas vous demander 300 balles pour aller sacrifier un mouton. Vous n'êtes même pas... voilà. Je vous dis, hein, c'est toujours les trucs... Allez, c'est plus ou moins les mêmes 4-5 mails personnes. Voilà. C'est très peu, au fait. Vu le nombre de gens que je connais. Et ça, c'est un véritable problème. C'est comme ça qu'ils arrivent à vous avoir. Vous avez peur de tout. Vous savez, il faut quand même à un moment donné tout lâcher. Hein. Lâcher la matérialité, accepter. Enfin, accepter qu'on est pendu. Accepter qu'on est attaqué. Accepter que nous sommes tous empoisonnés. Je sais pas. Good night. See you Saturday. Is it okay if I wash my plate quick? Yeah, no problem. But I can, do you want, huh? I can wash it, no problem. Okay. Yeah, I just don't want to make noise. Yeah, We're making no problem. Thank you. Oui. Ah, voilà. Alors, c'est réceptionniste incroyable. Fais coucou. Yeah. Elle est géniale. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Ouais. C'est pas bonjour maintenant. Ah non, bonsoir. C'est le soir, bonsoir. Ouais. I teach you French. Yeah, we'll see you in Saturday. Yeah. Enjoy Petra Wadira, c'est magnifique. Oui. Mais... Ah bah, thank you very much. I'm too happy. Samedi. Samedi. En plus, je vais essayer, mais ça c'est 55 dirhams, je crois, l'organisation pour ma peau. Je vais aller me faire un petit bain de 20 minutes, si j'ai l'argent, autrement je n'irai pas, pour aller à la mer Morte, pour faire des bains de boue et, vous savez, rentrer dedans pour mes jambes. J'essaye, il paraît que c'est très bon. Donc voilà, il faut aussi que je me fortifie, là j'ai plus de muscles, mon moral, bon, bof. Alors je me dis, bon, qu'est-ce que ça va provoquer? Vous savez, dans la vie, si on ne provoque pas les choses, il se passe rien. Il faut le faire intelligemment. Et c'est pas dans la haine, la destruction, les critiques, tout ça, ça se retourne contre toi. Je vous l'ai déjà dit que le pire jugement, c'est celui que tu donnes, parce qu'en toi-même, c'est encore pire. Donc quand tu juges, tu n'apprends rien. Tu perds tout. Là, vous êtes en train de tout perdre. Votre santé, vos cartes de crédit, vos gosses, votre sexe, parce que j'ai jamais vu autant peu de personnes, vos femmes et vos maris, parce que les hommes et les femmes à l'heure actuelle, c'est une catastrophe, c'est un film d'horreur. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas le droit de fumer ici. Bon, c'est bien, au moins je bois pas. Donc voilà, bon, je bois pas assez d'eau, mais je bois beaucoup de café et de thé. Et surtout du thé. Je ne bois que du thé. Parce que demain, voilà, c'est l'aventure. Je ne sais pas si je vais me trouver un nouveau bâton. Bon, j'avais oublié un bâton. Enfin, j'ai laissé un bâton volontairement chez une amie, chez Caro, pour son fils. Et ils m'ont téléphoné, elle m'a laissé un petit message. Gros bisous, Caro, d'ailleurs. Son fils, un grand chaman, un grand, un sacré, très bel âme, qui n'a pas été trop empoisonné ni matrixé. Parce que le problème aujourd'hui de nos gosses, c'est qu'ils ont tous été matrixés. Vous voyez, de toute façon, vous avez le droit, vous savez, vous avez le droit de dire un vrai oui ou un vrai non. Et voilà, il faut quand même, il y a des moments, là, vous êtes tous en danger. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez bien? De toute façon, bon, une fois que je retire mon énergie, vous savez, en règle générale, tout s'effondre. Là, j'ai pas de prétention, c'est même pas de la prétention sur la vérité. Ça m'est arrivé tellement de fois. À partir du moment où je m'énerve, je fais ouf, attention. Et le hasard, donc, là, il y a une nana, m'a laissé. J'avais rencontré une jeune fille, 25 ans, une jeune palestinienne, chamane, elle se présentait comme une chamane palestinienne, qui vivait en France. Elle est partie rejoindre sa famille en Palestine.
Elle n'habite pas à Gaza, hein, elle habite à côté. Et d'une beauté, très, oh là là, elle était lumineuse et tout, très spirituelle, et tout, on n'a parlé que de spiritualité, et tout, c'était génial, d'un niveau incroyable. Elle est partie l'autre matin, enfin là, le lendemain matin, parce qu'au fait, on l'a rencontrée juste pile poil devant la douane, avant avant de passer à la douane. Et là, donc, on lui propose, elle propose qu'on partage le taxi. On lui a dit qu'on avait trouvé un hôtel pas cher. Franchement, l'hôtel est super. Oh là là. Et quel accueil, tout. Ils sont tous smile. Vraiment, ça change, hein, même des hôtels français où ils tirent toujours la gueule. Du payer une blinde. Ça va. Franchement, bon, je peux tenir là. Mon ami, lui, c'est ce qui était prévu. Il m'a dit, écoute, je finance l'hôtel, donc ça c'est ce qui me sauve, parce qu'autrement il fallait que je sorte 30 balles ou 40 balles de plus. C'est ça si à partir, parce que peut-être je reviens lundi, et si je reviens pas lundi, ben là à ce moment-là il faut que je paye l'hôtel, quoi, ce qui est tout à fait normal. Et comme il y a 2 avions, mais je me dis putain je vais aller en France, je vais me retrouver empoisonné, et en plus je vais atterrir à Marseille. Enfin bon, la nana très sympa et tout, enfin génial. Un petit béguin, un peu drogué, je sais faire. Et pour une fois, je parlais pas beaucoup, j'écoutais. Et même très peu. Parce qu'on parlait en anglais et tout. C'est tout le temps de remettre mon anglais, c'est là où je me suis rendu compte, putain, fréquenter les gilets jaunes, que des Français, hein. Tu perds les langues, quoi. Et ça revient vite, en général, il faut une nuit, une demi-journée pour que ça revienne. Après, donc elle est partie le matin très tôt, et elle m'a glissé son numéro de téléphone avec une petite lettre, We love you, avec un petit message, avec son numéro de téléphone. Elle m'a dit, ouais, il y a une chose, parce que quand on arrive en Jordanie, il est très important de laisser comment dire, les chaussures à l'entrée. Donc on a des chaussons. Et elle m'a laissé dans les chaussons son numéro de téléphone. Voilà. Je trouvais ça très mignon. C'est la première fois qu'on me faisait ça. Je me demande si les hétéros, ça va déjà arriver. Un flic m'a déjà fait. Où il m'a dit, on t'aime. On m'a glissé des petits messages quand j'étais en garde à vue. C'est très drôle, comme toujours, tout est relié. Il y a 2 ans, on était au Comico pour aller chercher des bébés dans le 13e. Là, pouf, j'étais avec Rouf, live, hein. Et en fait, j'ai eu droit à une belle paire de fesses. Coucou Loulou, on t'aime. Voilà, un cul formidable. J'ai trouvé ça très marrant. Et l'année dernière, même date, mais cette fois-ci à Marseille, où là j'étais avec la police en vérité. Vous savez, les gilets jaunes, alors là-dessus je suis fâché contre vous, vous n'avez pas agi. Vous voyez, on avait police en vérité, on serait allé chercher, on les serait allé les chercher, on aurait dit, je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime. Ok, on s'est bagarré, ok, on s'est disputé en tant que gilets jaunes, mais bon, ils avaient des ordres. Et là, c'est le désordre total, parce que c'est le problème d'ego, du non-pardon. Très peu ont pratiqué je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et chez la représentativité, ils font tout l'inverse, d'ailleurs. Donc, ils vous font des crasses et après ils sont tout contents. Et en plus, ils racontent des crasses. C'est un truc de fou. Donc, bon, ça va leur retomber dans la gueule. Ils n'ont plus ni la loi humaine, ni la loi divine. Parce qu'ils ne pratiquent rien. Donc, en fait, c'est leur propre loi. Oh là là. Vous savez, je ne rattrape plus, moi. De toute façon, à partir du moment où je laisse tomber, je fais bon, d'accord, j'en parle plus. Hop, une fois que je t'ignore, je pardonne, mais je t'ignore. Ça, c'est ce qui est pire. J'enlève, pouf, ma protection. Bah ouais. Le pouvoir de l'attention et de l'attention. Donc en fait, tout ce que... Et là, malheureusement, j'ai vu aussi, il y a un manif, il n'y a que des nouveaux flics. Que ça. Donc où sont passés les anciens? C'est pas normal. Bon, c'est vrai que ça fait 4 ans, 5 ans. Donc en règle générale, les CRS, ouais, ils doivent tenir 4-5 ans. C'est tellement violent.
C'est une vie tellement intense que, et en ce moment, vu ce qu'ils vivent comme enfer à l'intérieur, les mecs démissionnent. Ils partent, ils meurent. Il y a eu 65 morts. D'ailleurs, quelqu'un de la représentativité, comme je l'ai dit, ouais, ils sont venus me prévenir qu'ils avaient reçu 5 doses. Et que, carrément, les mecs venaient dans les camions. Quand ils étaient en circulation, ils s'arrêtaient, pouf, ils leur faisaient la dose. Il y en a un m'insulte. J'ai dit, mais elle se prend pour qui celle-là? En plus, toujours des mosaïques, je crois que ça s'appelle. Mais d'une méchanceté, d'une méchanceté par rapport à Manu, le jour de sa mort. Enfin, ils m'ont fait des trucs tellement crades que j'ai fait, ah non, non, ça, je peux pas l'accepter. Donc, au fait, j'ai décidé, pouf, pouf, c'est fini, des gens comme ça. Non, 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 non. C'est possible d'avoir de nous des gens vrais. Pas des gens vrais, quoi. Je sais pas, on vient pas te pourrir la vie, t'engueuler le jour d'un deuil, quoi. Moi, c'était ma compagne. Alors, les gens, non, vous la connaissiez pas, Manu. Même sa fille la connaissait pas. Je suis peut-être un des rares qui la connaissait si bien. C'est pour ça qu'elle me quittait jamais. Parce que je la comprenais. Je savais comment lui parler. Je la traitais très bien, c'était ma petite reine. À la fin, je peux vous assurer, c'était pas joyeux, hein. Elle avait plus de thunes, elle avait plus rien, elle avait tout quitté, elle faisait tout de travers. Je me suis occupé d'elle. En même temps, c'était très dur de trouver à chaque fois quelque part où aller pour aller voir ma Manu. Je le savais très bien. Voilà. Ça, c'est une vérité, vous voyez. C'est pas les inventions que vous inventez, des suppositions, des trucs. Oh là là, arrêtez de juger. Parce que vous êtes jugé comme vous avez jugé, hein, croyez-moi. Il n'y a rien de pire. Je vais pas arrêter de le dire. Vous voyez, faites aux autres ce qu'on voudrait qu'on vous fasse. Vous voyez, moi, je ne demande pas. Moi, au moment d'un deuil, je suis très spécial. Donc, je suis très susceptible. Donc, je ne me demande pas qu'on me prenne dans les mains. Si je pleure, peut-être, mais je peux être dur. Je me suis endurci. Donc, voilà, mais comme nous tous, de toute façon, il faudra s'endurcir. Vous voyez, on n'a pas le choix. Là, moi, mon père, il est à l'hôpital. Ce sera son dernier Noël. Je ne sais même pas s'il va arriver jusqu'à Noël. Bon, ben, j'ai fait le choix que ma mission divine est plus importante. Voilà. De toute façon, ça faisait 10 ans qu'on se parlait pratiquement plus. Je suis allé, je lui ai donné mon pardon et les excuses, et on s'est expliqué calmement. Là-dessus, ça, c'était... Franchement, c'était génial. Je vous le conseille vraiment. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups. Hein. Ça, je vous le dis. Hein, parce que certaines personnes, ils sont fermés, mais ça va. Il avait tout à fait conscience que le problème venait des... On le sait. Hein. Et moi, je suis sûr, ma Manu, elle a été vaincue. J'en suis sûr. On en a parlé, je lui ai dit, mais Manu, tu l'as fait sans me le dire, tu peux me le dire. Je ne vais pas... bon, ça me ferait du mal, mais... On dit, non, non, Dani. Je pense qu'ils l'ont fait à un moment donné quand il y a eu des problèmes au sein. Et les filles n'allaient plus faire de mammographie, ça vous provoque des cancers de sein. Coucou Manzana. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bienvenue à tous, hein, pour ceux qui sont là. Bonsoir Sabrilou. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que vous pouvez m'aider. Là, je pars demain à Petra. Bon, c'est plus de thunes, je ne sais pas comment je vais rentrer. L'entrée, elle est 70 €. Ben, pour ceux qui veulent m'aider, ben, faites-le. Ceux qui ne peuvent pas, bon ben... Tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là-bas, la carte ne fonctionne pas. Enfin, je vais voir comment faire. On m'a dit que c'est un petit village, ils ont des caches, des trucs pour retirer quand même. Je pense que c'est quand même une ville touristique. Donc, oui, mais ils l'ont fait à plein de gens sans le dire. Hein. Vous savez, le problème, vous imaginez, là vous allez voir des médecins ou des infirmières qui n'ont pas hésité à peut-être picousiller 400, 500, 600 personnes. C'est plus du sang qu'ils ont sur les mains. Ils ont piqué un paquet d'âmes comme ça. Et en plus, ils vous insultent. Et ils sont pire en pire. Oh merde. Voilà. Faites très attention, vous n'êtes pas à vos pensées. Sachez-le. Et là, j'ai une amie, elle était à l'hôpital psychiatrique. J'ai bien peur aussi. J'ai peur. Parce que
De toute façon, vous rentrez à l'hôpital, on ne sortait pas, rien que chez le dentiste. Alors imaginez-vous dans les hôpitaux. Coucou Alexis, imaginez-vous. Bah, pour tous ceux, parce que là vous êtes pas mal arrivés que maintenant, que pour tous ceux qui veulent m'aider, vous pouvez m'aider à continuer mon voyage, voilà, dans le désert et tout, parce que ça coûte une blinde. Je m'y attendais pas. Vraiment, je m'y attendais pas. Vous avez le lien juste en dessous, au-dessus, je sais plus. Enfin voilà, quoi. Mais je suis pas là pour faire la quête. Je vous demande de m'aider à accéder à ma demande. De toute façon, je vais réussir à le faire, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, mais c'est surtout pousser à la réflexion, quoi. Si vous ne m'aidez pas, comment vous voulez que je vous aide? C'est pas possible. Ça s'appelle un travail de chaîne. Autrement, vous faites ce que je fais. Parce que tous les grands gars qui me critiquent, pourquoi vous n'êtes pas sur le terrain? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas changé le monde? Pourquoi est-ce que tout ce que tu sors de ta bouche, c'est que de la merde? Pourquoi tu es incapable d'aider ton prochain? Pourquoi es-tu incapable de pardonner ou d'excuser? Et pardonner et excuser ne veut pas dire que tu dois fréquenter la personne. Non, 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 non. Tu dois pardonner pour être en paix avec toi-même, avant tout. Après, tu acceptes qu'elle revienne ou pas? Tu diras, ça me correspond ou ça ne me correspond pas? Non, ça va prendre une telle ou telle direction. Je te pardonne parce que j'ai envie de continuer ma route en paix. Et le pardon n'empêche pas l'excuse, ou le pardon ou l'excuse n'empêche pas la punition de tomber. Vous savez, c'est comme ça. Le problème avec la justice française, c'est comme ça. Ils trouvent toujours des fausses excuses, ou des faux pardons. Ben, vous voyez le monstre que ça crée dans la rue. Courage. Et les femmes, faites très attention, je vous le dis. Faites très, 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 très attention. Vous le savez tout le temps. Je veux dire, il faut être aveugle. Une mauvaise foi, comme certains d'ultra-gauche. Non, désolé, je peux pas, c'est pas du racisme que de dire stop. Hein. Voilà, parce que moi, c'est mes copines musulmanes ou mes amis musulmans qui sont dans le pays. Eux-mêmes, ils viennent de dire, David, c'est ce qu'on a fui dans notre pays qui aujourd'hui est là. Et en plus, c'est pas les mêmes musulmans. Les musulmans d'Europe, enfin de France, ne sont pas les musulmans de ceux qui sont de je sais pas quel pays qui sont en train d'arriver. En plus, eux, ils fonctionnent de point de vue clanique et tribal. La démocratie, ils en ont strictement rien à foutre. On pourrait parler des dictatures militaires. Il n'y a que ça qui fonctionne avec eux. Ils le savent très bien. Parce qu'il y a plein de pays, ils ne veulent plus. Hein. Ils refusent. Hein. Tenez, prenez-les. Génial. Je ne sais pas. Vous savez, à un moment donné, on a tellement ouvert les vannes que du coup, on a chuté sur absolument tout. En 40 ans, on a tout perdu. On a perdu on avait le meilleur système scolaire. Ça n'existe plus. On avait les meilleurs hôpitaux. Tout détruit. En plus, ils vous tuent. On avait quand même la meilleure bouffe. Aujourd'hui, c'est McDonald's, ou peut-être il y a Charlemagne dedans. Hein. C'est quand même la rumeur qui court. C'est Starbucks. C'est des trucs imbouffables. Avant, on avait des vrais sandwichs. Vous savez, c'était en 2012, on avait étudié comment McDonald's allait faire pour détruire le sandwich. Parce qu'ils voulaient piquer les parts de marché. Parce qu'avant, les gens allaient chercher des sandwichs directement avec le pain, nos sandwichs à nous. Qui étaient riches, qui étaient bons, qui étaient faits avec notre bouffe. Voilà. Ben maintenant, voilà quoi. On a de la merde préfabriquée. Ou des insectes. Génial. Et vous pensez, alors comme dit, c'est une chance. Alors déjà, on est américanisé de partout, il y a du satanisme de partout, l'hypersexualisation de partout, et vous trouvez ça génial. La séduction à la française était très réputée. Ben, même ça, vous l'avez détruit. Vous avez même détruit la langue française. La langue française, aujourd'hui, il n'y a plus un jeune qui sait parler correctement. Quand un jeune parle correctement, on est comme, ah, c'est un extraterrestre. Même nous, on a perdu le vocabulaire, tellement qu'on s'amuse à parler vulgairement. Vous trouvez ça normal? Moi pas. Putain, je mets d'une clope. Mais il faut que je fume en haut. Oui, ils l'ont fait, mais je vous le dis. Ils l'ont fait à plein de gens. Par exemple, dans les EHPAD, ils l'ont fait. Hein. Ah, ils n'ont pas hésité. Hein.
Donc, tout ce qu'ils veulent, tous les faibles, ils ont de force, ils l'ont fait. Vous voyez, alors au lieu d'aller attaquer les politiques, il faudrait peut-être déjà s'occuper des petits meurtriers, hein, parce que pour l'instant, ils nous soignent, enfin, à partir bien. Donc voilà, quoi. Il faut peut-être un peu réfléchir. Et en plus, ils se font tous du fric sur votre dos. Enfin voilà. Donc la mission, elle commence. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. On va voir. On va aller se battre. Je vais aller, si ça se trouve, je peux me retrouver face au démon ultime, j'en sais rien. Je veux dire, face à la bête. Je pense pas, parce que c'est pas mal machin, je précise. Même si je pense que je vais le rencontrer. Macha, elle m'a dit, ou le grand monarque, peu importe son nom. Pour moi, c'est la même personne. Mais il est aussi possible que ce soit 3 personnes différentes. Mais j'ai des doutes. Parce que toutes les civilisations, toutes les cultures en parlent. Et ils décrivent le même homme, ou la même femme, peut-être. Donc voilà. Donc merci vraiment pour tous ceux qui veulent bien m'aider à continuer ce combat, à continuer à aller, continuer à cette quête de la vérité. De toute façon, la vérité vous affranchira. Hein. Là, pour l'instant, on est dans un monde d'illusions, un monde de mensonges sur absolument tout. Donc, on va bien voir. Comme j'ai un don avec mes mots, bon, ben, je vais aller utiliser mes dons. Je vais là où je suis le meilleur. Je ne sers à rien en France. Donc, bon. Même quand je viens à Paris, j'ai vu personne. J'ai passé 2 semaines et demie à Paris. J'étais tout le temps dans mon appart. Personne ne m'a appelé, personne n'est venu me voir. C'était impossible de voir les gens. Souhaitez le bon anniversaire à Manuela. En tout cas, merci encore pour tous ceux qui croient en moi. Ou autrement, faites des prières. Merci pour tous ceux qui font des prières. Vous m'envoyez des ondes positives. Je ne sais pas ce qui va se passer. De toute façon, il faut bien, c'est un voyage initiatique. Je le prends comme un voyage initiatique. Je m'ouvre à la vie me le rend bien. Je vous conseille de prendre la vie comme ça à l'heure actuelle. Parce que nous allons passer les grandes sacrées épreuves commencent. Donc pour tous ceux qui sont arrivés, sachez qu'il y a des nuages radioactifs qui sont en train d'envahir toute l'Europe. Suite à une fuite en Angleterre d'une usine de traitement des déchets nucléaires, la plus grosse. Donc là, pour l'instant, c'est en train d'arriver sur toute la France et sur toute l'Europe du Nord. Donc, vous êtes tous envahis, méfiez-vous de la brume. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai partagé, pour ceux qui ont mon Facebook, la vidéo. Donc, vous pouvez aller le voir, et il s'agit de... Je ne vais pas dire son nom, si quand même un peu peut-être, parce que sinon vous allez passer en local. Parce que il faut que vous sachiez en fait comment interagir et agir. Vous voyez, parce que malheureusement, quoi qu'on fasse, c'est terrible. Vous voyez. Et c'est très drôle parce que maintenant, alors David Leloup n'apparaît plus, je fais un live avec David Leloup, il apparaît sur mon Facebook, David Legend, et plus sur David Leloup. Pourtant, je passe... enfin, voilà, c'est très 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 bizarre. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? De toute façon, la vie est une expérience. Donc, moi, j'accepte de vivre l'expérience. Là, par exemple, j'ai dépassé mes peurs. Pourtant, j'étais terrifié. J'étais à 2 doigts de partir, enfin, de faire demi-tour. De toute façon, en allant très drôle, donc je pars de Marseille à 10h du matin, on prend le bus pour aller à l'aéroport. De l'autre côté, il y avait au moins 30-40 km, enfin 20 km, je sais pas, 20 km, enfin au moins, ouais, 20 km facile de bouchons. Parce qu'en fait, il y avait une ligne incroyable c'était des taxis qui faisaient tous grève. Ils ont bloqué l'autoroute. Ils étaient tous bloqués depuis des heures. Et la meilleure, c'est qu'il y avait un chameau. Oui,
un chameau dans Paris 15e qui bloquait aussi la route. Un chameau, genre, le Seigneur m'a bloqué le retour et il m'a envoyé un chameau. Je vais en Jordanie, un chameau. Mais le symbole est très fort. On appelle ça la synchronicité. Vous voyez? Puis là, je me dis, bon. Parce que je pouvais pas faire demi-tour. Je faisais demi-tour. Je crois que j'en aurais eu pour 12 heures. Je fais, bon, c'est mort, quoi. Je dis, bon, on y va. Et après, je découvre que oui. Il y avait un chameau. Donc, je vous ai partagé l'article. Parce que j'ai trouvé ça très drôle. Vous trouvez pas ça drôle, vous? Donc, faites tous très attention. Là où je vais aller, du coup, il n'y aura pas du tout de réseau, parce que je vais aller au désert aussi. Je vais aller dormir à Madirum. On va voir. Je vais préparer un gros pull, je vais me débrouiller. Et là, tiens, très drôle. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé, le mec qui m'a offert les falafels et tout. C'était trop beau, franchement. J'ai adoré. Je dis, tiens, un beau petit cadeau de la vie. Un mec habillé comme un flic. Il me propose tout. Bon, je fais non, il se vomit. Il s'est assis de face de moi, on a mangé ensemble, on a à peine parlé, il est parti. Voilà, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. J'ai mangé un bon sandwich au falafel. Voilà. J'ai adoré. C'était vraiment un moment magique. Je dis bon. Comme quoi. Donc c'est pour ça que je garde confiance. Oui, c'est vraiment le dépassement de soi. Il ne faut pas écouter ses peurs. Voilà, parfois j'ai peur, je dis bon, j'y vais quand même. Vous savez, j'ai très souvent peur, hein. Je suis pas un surhomme. Je fais bon, je fais pas. Et en plus, avec l'âge, on réfléchit quand même à 3 fois plus avant de faire quelque chose. Donc vous imaginez bien que voilà, j'ai plus la même santé, j'ai plus la même énergie qu'à mes 20 ans. Hein. À mes 20 ans, je m'en foutais. Hein. Il fallait sauter, je saute. Là, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'en ce moment, vu l'ambiance dans la région, quoi, si ça pète, imaginez-vous, oh là là. Mais bon, j'ai mon passeport français, donc voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous savez, c'est pas vous, hein, vous restez coincé à la baraque. Donc si vous n'avez pas un mec comme moi, vous voulez vous en sortir comment? Donc je vous conseille d'aller voir, il s'appelle JLR On Shoot. Je vous l'ai partagé. Ah non, je ne savais pas. Elle s'appelle Manard. Elle m'a même proposé de partir avec elle, rejoindre sa famille. Oulala. J'ai dit, vu ma réputation, vu comme tout le monde me connaît, moi je vais là-bas, je reviens, je suis direct en zonzon. C'est peut-être pas une bonne idée pour moi. Il manquerait plus que ça encore. Vous imaginez? Ça veut dire. Donc merci à NASA qui nous explique qu'est-ce que ça signifie Manard. En fait, elle s'appelle source lumineuse. C'est trop beau. Et vraiment, elle était lumineuse. C'est vraiment son prénom, lui, elle était d'une beauté. Franchement, j'aurais été dans une autre période de ma vie, je pense que j'aurais bien dragué. Ouais, ça m'est aussi arrivé d'aller avec des femmes, hein, vous savez. Mais bon, je suis beaucoup plus difficile avec les femmes. Bon, oui, j'ai eu du mal à comprendre au début son prénom. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? C'est une fois que je l'ai lu, je dis, ah ouais. Mais sur le moment, comme les gens, j'ai cru lire maman. Oh, le choc, je fais merde, ma mère. Ma mère me bénit pour y aller. Oh. Elle a décidé, en paix à son âme. Grande guerrière aussi. Et comme par hasard, je tombe aussi sur la pub de Dune. Le film Dune. Oh, j'ai adoré ce film. Mais là, c'est avec le nouvel acteur. Là. Très efféminé. C'est du tuto. De toute façon, maintenant, c'est ça. Hein. Et donc voilà. Bon, n'oubliez pas que les gosses, là, maintenant, Jacques, comment il s'appelle? Gabriel Attal, là.
à Gabriel, qui veut dire l'annonciateur à table. À table, ça veut dire à table, non? Annonce l'arrivée d'un logiciel d'IA pour accompagner tous les lycéens pour le maths français. Vous vous rendez compte? Alors, ils n'arrivent déjà pas à apprendre, ils n'arrivent pas à se concentrer. Mais ça, vous savez, c'est impossible. Déjà, il faut leur couper tous les réseaux sociaux, il faut faire une rééducation à la dure. On n'a pas le choix. Vraiment. Et ça, ils le savent très bien. Ils ne savent plus lire ni écrire. C'est dans l'ordre de 35%. C'est énorme. C'est énorme. Ils ne parlent pas de français. C'est un langage inventé. C'est même pas dans aucune langue. Ils s'inventent des langues. Ah, mais c'est bien. Vous voyez, pour eux, c'est la discussion totale de tout. Ils n'ont pas encore compris que la langue française a mis des siècles pour se construire. Et tout avait un symbolisme, un sens. Ils ont détruit la langue des oiseaux. Pour le peuple. En fait, il y a deux types de langues maintenant. Vous voyez, la langue pour les pauvres, pour les gueux, pour les vauriens. Il l'a dit, il y a des vauriens, la gare. Ceux qui valent rien. C'est quoi ceux qui valent rien? C'est un vaurien. Ils l'ont dit, Hariri vous l'a dit. Sur quoi? Attention, coup de pub, à la demande générale d'une seule personne, des écrits de mes découvertes seront publiés un jour sur 3 sur mon profil. Merci d'avoir lu. Je comprends rien du tout. De toute façon, là, il est l'heure de la fin de l'heure. Je pique rien du tout. Et vous savez, une idée, des phrases, des mots, ça se pique pas. Ça s'offre. Voilà. Et le but, c'est justement que les gens le repartagent. Sachez-le. Hein. Vous l'écrivez, vous le signez. Autrement, il faut le déposer. Vous le déposez. Sinon, c'est foutu. C'est offert. C'est cadeau pour l'humanité. Hein. Moi, j'ai réussi grâce à plein de gens, à plein d'auteurs, à plein d'écrits, ou à plein d'orateurs, ou de l'art. C'est ça qui m'a ouvert l'esprit. Voilà. Après, j'ai rien. Il faut éviter les interprétations. Voilà. Il faut prendre ce qui est comme c'est. Point barre. Dans l'instant présent. L'acceptation. Donc, là, je vais devoir vous laisser parce que il est déjà minuit 30. Je dois me lever à 5h du matin. Donc, me préparer. Ben, merci pour tous ceux qui veulent bien m'aider. Pour les musulmans qui peuvent me donner un conseil par Messenger pour demain matin, comment faire pour acheter un mouton chez un imam, combien ça va me coûter exactement, parce que là j'ai regardé sur internet et tout, mais on parle de 250 € à 300 €, quoi. Dites-moi si c'est le prix normal ou pas. Pour ceux qui veulent, franchement, j'ai 300 balles, je le paye. Voilà, je le fais. Si je peux le faire, je le fais. Parce que c'est quand même, un pétrin, c'est quand même le haut lieu du sacrifice. Et surtout du mouton et tout ça. Et je trouve que c'est important de faire un don abramique, un don pour éviter, parce que comme le sang coule un peu partout, vous savez, il faut se rappeler de l'histoire que Dieu a dit, si tu veux pas offrir ton fils, offre un mouton. Il a quand même tenu, et après il a tenu la main de l'Abraham pour pas tuer son fils. Et ben aujourd'hui peut-être qu'on nous demande la même chose. Je trouve que symboliquement c'est pas mal. Vous voyez, c'est une offrande aux plus pauvres, à l'humanité, à l'éternel. Voilà, moi j'en retire aucun bénéfice, hein. Je peux garder les 300 € pour moi, mais je le ferai pas. Donc si j'arrive pas sur Petra, j'irai à la mosquée de Amman. Donc voilà. Mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. J'en sais rien. C'est une idée comme ça, mais je trouve que c'est le lieu, c'est le moment. Nous vivons quand même les temps de l'apocalypse. Et je pense qu'il faut, pour le pardon, vous voyez, nettoyer tous nos péchés. Voilà, il n'y a rien de mieux. C'est mieux que le sacrifice d'un gosse comme les autres font, non?
Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je vais fumer une petite clope avec vous et après je retourne au lit. Un instant, parce que je vais passer le couloir. Attendez, je vais vous montrer. Quand même. Et tu vas au lit. Il est minuit 30. Il est minuit 30. Dis coucou. Alors lui, il m'énerve. Oh là là, s'il croit que... Lui, je l'adore, mais en même temps, il y a des moments où il me fait criser. Bon, va au doudou. Il est comme un enfant, il faut toujours l'engueuler. Hein? Ouais. Dis bonjour. Donc c'est moi je fais des chants. Oui, ils savent. T'en veux pas, ils vont me connaître, le prophète. Vous voyez? Ah, regardez. Hop. Dans hôtel. Et c'est là où on fume. Je vous emmène là où on fume. Ça peut déconner peut-être un peu. Voilà. Hop. Putain, c'est génial, là. Vous savez, la perche. Ouais, c'est super, franchement. C'est des petites chambres. C'est un petit hôtel, hein, de 3 chambres. Il y a une pièce un peu spéciale, mais vraiment, ouais, une petite dizaine. Le prix est top, service top. Je suis à côté de l'ambassade de l'Italie. Je suis juste au-dessus de Downtown, on a une super vue. Je peux pas vous emmener là-haut parce qu'il n'y a pas de réseau. Hein? Ah, merci Mazel, notre maison. Ah, c'est là où j'ai emmené source lumineuse dans notre maison. Bah voilà, c'est ce que je vais faire. Vous savez, je vais illuminer, mettre ma lumière. Donc quelqu'un qui me dit ok, s'il faut rajouter, je rajouterai, même si c'est quelqu'un ou les musulmans, vous mettez à plusieurs, on me dit David, voilà comment ça se passe, vous m'expliquez. Moi j'irai, je filmerai, je vous le mettrai en live ou ce sera pas en live puisque j'ai pas de réseau ici. Mais je filmerai avec les prières et tout. Et je dirai ça pour effacer le mal qui est sur la France. Vous en pensez quoi? Je sais pas, c'est une suggestion. Franchement, si j'ai assez d'argent, je m'en fous, même si après je bouffe pas, je bouffe des dates. Rien à foutre. Parce qu'en fait, je préfère me priver et continuer que de vivre cet enfer qui est en train de me tomber dessus. Oui, les messages de l'Éternel sont très clairs. Mais t'en penses quoi, Nasa? Ça coûte combien un mouton? Tu sais, là où j'ai allé, à Petra, il y a plein de moutons. Donc je pense qu'il y a un imam quand même à Petra. Il y a une mosquée quand même. Je vais aller dans une mosquée, lui dire voilà, je vais offrir. Bien sûr, je vais essayer de négocier, mais je ne parle pas arabe. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour tous ceux pour votre soutien et pour ceux qui savent des choses sur Petra ou les environs, que ce soit des prophéties, des légendes. Vous me les envoyez par un messenger en privé, s'il vous plaît. Vous voyez, comme ça. Et pour ceux qui veulent m'écrire, c'est David Leloup 2022, tout attaché, @gmail.com. Voilà. Bon, il faut que j'aille coucher le vieux. Parce que sinon, oh là là, il ne va pas se lever demain matin. En plus, bon, on a le bus, on doit bouger 5h45.
Donc voilà. Ça coûte combien, Sabrina? Parce que j'ai plein d'amis, j'ai plein de gens musulmans autour de moi, donc ça veut que je connais pas les prix. Bah peut-être juste je verrai bien. Franchement, si j'ai la somme et je vois que j'arrive à négocier, je le fais. Tu vois, si par exemple j'ai que 200 balles, bon ben écoute, j'ai 200 balles, j'explique en anglais quoi, je vais me trouver un traducteur. Je dis voilà, je vais payer pour 300, ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est super cher. Bon, c'est pas de l'Aïd, alors normalement c'est un peu moins cher, non? Et c'est hors saison. J'en sais rien. Je connais pas, j'ai jamais fait. Mais je me suis dit, c'est quelqu'un, je sais plus qui me l'a dit, il m'a dit, mais David, pourquoi tu sacrifies pas un mouton là-bas, dans une mosquée? Et vraiment, avec des prières, un truc, vous voyez, une offrande, pas pour moi, pour l'Éternel, et je l'offre à tous les pauvres, ou en festin bédouin. Peut-être demander aux bédouins. Et eux, il faut payer en cash. Sans compter les baptiches. Très important les baptiches. Attendez, je retourne dans la cuisine. Regardez comme c'est beau. Attendez, je vais vous montrer. C'est très propre. Vraiment, c'est très 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 propre. Vous avez même la machine à laver. C'est comme un petit appartement. Ça, c'est la cuisine. Attendez. Vous voyez? C'est très beau. Et c'est très propre. Très important. Super tapis. J'adore les tapis. Ma mère adorait ça. Mais bon, les tapis, c'est très salissant et difficile à transporter. Ça, je suis retombé sur des vendeurs de tapis. Bon, je vais y aller. Donc, merci du fond du cœur. Tant pis, au moins je vous demande de défaire les prières. Bon, il y a un petit message d'encouragement pour ceux qui ne peuvent pas. Financièrement, ça c'est pas grave parce que les temps sont durs. Et autrement, vous voyez, entre vous, vous dites, tiens, pour ceux qui en ont les moyens, ils disent, tiens, sacrifier un bouton, allez hop, on le fait. En plus, c'est la fin d'Hanukkah. Donc je trouve que symboliquement, la fête des Lumières, en plus demain soir, j'irai faire la marche des Lumières dans le désert. Donc c'est le jeudi soir, lundi soir, jeudi soir. Ils appelaient ça les lumières enchantées ou les lumières divines, enfin je sais plus. Je trouvais que c'était une super bonne idée, quoi. Enfin, il y a beaucoup le mot lumière. Vous avez vu, vous avez l'Ave Maria qui est arrivée partout. Et là, il y avait Walking Dead, l'acteur de Walking Dead. Ils ont tourné un épisode dans un lieu-dit qui s'appelle Ave Maria. Ils ont interdit la marche des lumières à Lyon. Et ils ont allumé les lumières à l'Élysée. Vous voyez pas? Vous comprenez toujours pas, hein? Enfin voilà. Tout est lié. Vous savez, il faut pas qu'on s'arrête parce qu'ils vont tellement vite. Il faut pas que vous réagissiez trop émotionnellement, même si c'est normal d'avoir des émotions. L'être humain est fait d'émotions. Moi, par exemple, j'écoute plus mon ressenti. Parfois, je n'écoute pas mes émotions. Parfois, oui. Parce que je sais qu'elles peuvent être induites. C'est comme une pensée. Je n'ai pas confiance dans les pensées. La chose que j'essaye de faire, c'est de créer un silence intérieur continuel, être tout en état de méditation. C'est très important, parce qu'autrement on est influencé. Oh là là. Moi, c'est pour ça que je gueule avec les gens. J'ai pas envie d'être influencé.
Enfin bon, je veux bien entendre, je veux bien être inspiré, mais pas influencé ni manipulé. Je supporte pas ça. Bon bah je vous embrasse. Je fais pas aux autres, donc j'aimerais pas qu'on me le fasse. Parce qu'en plus, moi je dis toujours tout. Et voilà. Bon ben je vous embrasse tous. Et je vous dis joyeuse fête. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Allez, je vous embrasse tous. À très vite. Bisous, bisous. Bisous. Et merci pour tous, pour tout. Merci à tous, d'être vous. Bisous. Même ceux qui m'énervent. Je vous aime. Bisous. Bisous, bisous. Message, écris-moi. Bisous, bisous. Bisous à tous. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Au revoir Soraya, t'es arrivé trop tard. Et je t'invite à regarder le live et n'hésitez pas à partager. Merci. Bisous, bisous. Et pour ceux qui veulent m'aider, vous avez Lydia. Voilà, juste en dessous ou au-dessus. Bisous.